Qu'est-ce qui fait que un homme et une femme peuvent s'aimer vraiment au début de la relation, tout est vraiment parfait. Tout est parfait, on s'aime, on s'écrit, on est présent dans la vie de l'un et l'autre est présent. Chacun veut réellement marquer, chacun veut réellement marquer, si on peut le dire, son territoire dans le cœur de l'autre. Chacun veut découvrir l'autre, chacun, hein, dans les deux sens, veulent découvrir l'autre. Donc c'est vraiment les grands amours parce que peut-être qu'il y a écoute de foot, peut-être que non, on a fait la démarche ou les démarches traditionnelles, on est allé, on a abordé l'homme. Et la femme, ou encore la femme a pris son courage à deux mains, il est allé aborder l'homme. Ça peut arriver. Donc, il y a de ces femmes qui ont vraiment de courage. Moi, je ne critique pas hein, parce que ces problèmes de cœur là, c'est compliqué. Donc l'amour est vraiment compliqué. Ça peut te surprendre sans pour autant comprendre que tu es déjà dans le système, quoi. Donc je disais, au début de toute relation, il y a cette feeling-là qui passe. Vraiment, cette feeling, sans l'autre, on se sent pas à l'aise. On sent, on ressent comme si une partie de nous est, pardon, est malade. Parce qu'on ne sait pas voir la personne, on n'a pas parlé à la personne, on n'a pas écrit à la personne, on n'a pas vu la personne. Donc ça dépend de la manière dont vous conduisez votre relation. Ça dépend de la manière à laquelle vous voulez que cette relation abinoise à la quoi. Donc, mais qu'est-ce qui fait que un bon matin, vous voyez que l'une de parties voit que la relation commence à s'effondrer comme un immeuble. Et puis l'autre partie vous dit que non, c'est toi qui est à fond sur lui, c'est toi qui insiste sur la relation. Qu'est-ce qui a causé ça? Moi, je ne sais pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas une autre façon de pouvoir faire ça, tu vois, quand il y a le feu dans le cœur là qui brille, il y a le feu de l'amour. Quand il y a le feu de l'amour, tout le monde doit en profiter. Mais il y a des profiteurs expérimentés, il y a des manipulateurs ou manipulatrices hein, expérimentés. Et c'est le but qu'il est venu dans votre vie. Il sait pourquoi il est venu dans votre vie. C'est pour qu'il puisse avoir ce qu'il a besoin en tant qu'opportuniste. Même dans deux relations, il y a des opportunistes. Il y a les gens qui ne voient que leur avantage. Tout se doit tourner autour de lui, quoi, en sa faveur. Un bon matin, la personne vous dit que je ne ressens plus rien. Oh là là, les grands amours s'effondrent. Les grands amours, tous ces feelings-là s'écroulent. Et vous n'en revenez pas. Vous vous posez deux questions. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il n'y a personne pour vous donner une réponse. Parce que le monsieur ou la dame ne veut plus tout simplement, sans raison. Sans raison. Même s'il y avait intercation, même s'il y avait incompréhension, ben, est-ce qu'il n'y avait pas moyen que cela puisse être abordé autrement, que cela puisse se passer autrement? C'était la meilleure façon de pouvoir s'éloigner brusquement, brutalement, comme ça, dans la vie d'une personne qui s'est donnée pour ça. Vous étiez presque une remède pour lui ou pour elle. Et subitement, vous ne la voulez plus dans votre vie sans raison. Sans raison, c'est pas possible.
c'est pas possible. Voilà pourquoi les gens arrivent au point de ne plus faire confiance aux gens en amour. Vous savez combien de cœurs vous avez brisés, vous qui faites ça, vous qui procédez de la sorte, vous des opportunistes en amour. Vous savez combien de gens vous avez brisés, qui plus tard ou encore dans l'avenir, ce sont des autres personnes qui doivent subir ce que vous avez fait à la personne. Est-ce qu'une fois dans la vie, vous vous êtes vraiment arrêté et pensé à ça? Vous savez, quand on veut faire une chose, il faut toujours penser si cela ne va pas détruire l'autre. C'est bien, on ne vous dit pas de rester si vous pensez que ça ne va plus dans votre relation. Au moins, faites-les bien en tant que des grandes personnes. Pour qu'il n'y ait pas de haine après, pour qu'il n'y ait pas de turbulence tout autour de cette relation. Dites à la personne, parlez avec la personne, faites comprendre à la personne. Je sais que c'est dur pour comprendre, je sais que c'est dur pour accepter parce que quand on a ces feux-là qui continuent à s'allumer dans notre cœur, c'est compliqué de pouvoir lâcher, quoi. Mais au moins, soyez tranquille par rapport à votre conscience que vous avez parlé à la personne. Au moins, vous avez parlé avec la personne. Même si elle n'est pas d'accord, au moins elle sait, c'est par rapport à tel truc que ça n'a pas marché. Ne profitez pas pour écrire, glisser un mot. Pour glisser un mot, de temps en temps, j'étais des pics sur Facebook à travers des messages que nous mettons sur notre profil pour signifier à la personne que vous ne voulez pas de lui, d'elle ou de lui. C'est pas correct, c'est pas de la maturité, quoi. Quand vous pensez que ça ne va pas, il y a que vous trouvez que non, vous ne voulez plus de la personne, parlez avec la personne. Mais moi, je me suis dit, c'est vraiment compliqué. Vous qui est la personne qui s'est sentie brisée par cette relation, ne vous laissez pas briser par cette relation-là. Vous voyez les choses du bon côté. Ben, on ne peut pas rester collé à la personne s'il ne veut pas dans sa vie. Hein. On ne peut pas rester collé à la personne s'il ne veut pas. C'est vous qui, si vous restez collé à la personne, c'est vous qui allez en souffrir parce qu'il va continuer à profiter de vous par rapport à tous ses besoins. Donc vous allez devenir une option au lieu d'être une priorité. Voilà. Vous allez devenir pour la personne une option au lieu d'être une priorité. Parce que lorsque deux personnes s'aiment, l'une l'autre sont prioritaires dans sa vie, dans votre vie. Mais lorsque la personne ou l'une des parties n'aime pas l'autre, comme on l'entend l'autre partie, ça c'est une option. À chaque fois qu'il aura besoin de vous, donc c'est vraiment une option. Donc, il a besoin de vous quand il a un désir. Il essaie vous voir, oui, il essaie parler avec vous qu'en cas de besoin. Ça, vous êtes pour la personne une option. Dans une relation, on ne peut pas être une option. À moins que ça puisse être un accord pour vous deux, par exemple. Que tu as une autre personne dans la vie, lui aussi a une autre personne dans la vie, et que occasionnellement, de temps en temps, lorsque vous vous retrouvez, c'est une option que vous aviez réellement choisi pour que vous puissiez satisfaire vos désirs. Là, on peut comprendre. Là, on peut comprendre. Mais dans le cas où vous êtes prioritaire, c'est-à-dire il y a que vous dire par rapport à cette relation-là, n'acceptez jamais d'être une option. Si vous êtes une option, vous serez utilisé comme un pneu de réserve, un pneu de secours. On a besoin qu'en cas de besoin. Faites comprendre à la personne, oui, comme c'est bon, vous ne voulez pas, c'est bon, au moins, laisse-lui faire sa vie.
Toi, continue ta route et ne permet plus à cette personne-là de revenir de temps en temps dans votre vie comme étant une épaule sur qui on peut plairer et trouver des solutions. Non, tu n'es pas une épaule sur qui on peut trouver des solutions. En tout cas, je ne parle pas que pour les hommes. Il y a des femmes comme ça. Ils se jouent des sentiments des autres. Pour elles, l'homme, c'est vraiment une option, quoi. Il y a aussi les hommes comme ça. Il n'a besoin de vous qu'en cas de besoin, pour satisfaire ses désirs. Une fois que le désir est assouvi, il part. Il sait que l'autre fois, la porte sera encore grandement ouverte parce que vous êtes dans la position d'attente. Vous êtes là comme une option. Vous attendez que l'homme, le monsieur, la dame puisse être libre pour qu'il puisse vous récupérer. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, au coco zélaté, tu n'es pas vraiment là pour attendre. Si la personne vous fait savoir qu'il ne veut plus de cette relation, en tout cas, c'est bon, quoi. C'est bon, c'est dur, mais accepte. Accepte. C'est ça, c'est les sentiments. Un jour, ça peut être chaud, un jour, ça peut être froid. S'il pense qu'il est allé pour un chaud, il doit être, ou elle, doit être conséquent par rapport au choix qu'il a fait. Tu es parti, vas-y. Assume. Ne reviens pas pour me faire croire que non, là-bas, si ça marche pas, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et dès que le monsieur voit ou la dame se voit qu'il s'est calmé, et tout est vraiment tranquille dans sa vie, il répare parce qu'il sait qu'un jour, il va encore retourner sur cette épaule-là pour pleurer, pour assouvir ce besoin. C'est pas correct. C'est vraiment pas correct. Je ne fais que partager avec vous ce que nous vivons dans la société. Ceux qui se retrouvent à faire ça, arrêtez, s'il vous plaît, de grâce. Ceux qui ne le font pas, bravo, merci, vous êtes vraiment une personne mature parce que, oui. Et ceux qui veulent rester collés sur une personne qui ne vous veut pas dans sa vie, ça ne sert à rien parce que vous serez une option pour cette personne. Abandako utiliser en cas de besoin. Vous l'êtes utilisé en cas de besoin, vous n'êtes pas une chose, vous n'êtes pas un objet, voilà, c'est ce que je cherchais, français. Vous n'êtes pas un objet pour qu'on puisse utiliser. Soyez une priorité dans la vie, oui. Soyez vraiment une priorité dans la vie d'une personne. S'il n'a pas de temps pour vous, parce qu'il pense qu'il n'a pas de temps pour vous, mais il a toujours le temps pour jeter sa gourme, comme l'a dit Eddie Murphy. Lorsqu'il n'a le temps que pour ça, ça ne sert à rien. Ouvre tes yeux et dis-toi que cette personne-là, c'est vraiment un profiteur. Il ne voit que ses intérêts à lui. Et vous n'êtes qu'une option quand il en a besoin. Je sais que c'est dur, mais c'est comme ça. C'est une réalité. Réveillez-vous. Réveillez-vous, ne soyez pas utilisés. Ça vous fera du bien. Voilà. En amour, il y a toujours un perdant, il y a toujours l'autre qui gagne. C'est comme ça que c'est fait. Toutes les relations, il y a toujours eu un perdant et il y a une personne qui se croit gagnant. Je ne sais pas si c'est une compétition ou quoi, c'est comme ça que les gens réagissent dans la vie, en amour. Et quand c'est lui qui vous lâche, c'est vraiment, il est tout content, quoi. C'est lui les gagnants, voilà. Cela ne fait pas qu'on puisse être des ennemis parce que ça n'a pas marché.
on peut garder de relations et souhaiter que l'autre puisse continuer sa vie et trouver les bonheurs là où il prétend les rencontrer, quoi. Un temps. Donc, voilà. Un temps, isn't it? Donc, on ne soit pas des opportunistes en amour. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut encore dire? Je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est de vous dire à bientôt. Il y a 2 émissions là-bas. On a une émission, on a vraiment plein d'émissions qui vont vous aider aussi à avoir un peu plus clair, à rajouter sur votre connaissance, sur votre façon de faire. Il y a ça, il y a 2 émissions sur Ivadian TV. Donc voilà. Bon, on s'est dit à la prochaine, quoi. Boire. On est là, toi tu arrives quand moi je suis en train de partir. Ici en France c'est férié. Toi on est là. Toi Nelly t'es là. Toi tu viens quand moi je suis en train de finir de faire mon direct. N'importe quoi. Bon. On fixe rendez-vous pour une prochaine fois. Dis donc, nous continuons à faire notre bonhomme de chemin. On va prendre un peu de l'air à l'extérieur, quoi. Profitons de cette grande journée fériée. En plus, on est en été. Profitez la vie autour de Tamboula Mamouké. Et ça l'aura bien, un peu de marche, ça fait du bien. Bon. Au revoir. Un clin d'œil à Dominique Kilongo qui nous suit à partir de Brésil. Un clin d'œil à toi, Dominique Kilongo, communément appelé Domain. Clin d'œil à toi, c'est vraiment mon petit, un brave garçon qui sait vraiment se débrouiller. De la manière dont il continue à tailler ta vie, donc s'il vous raconte son histoire demain, vous allez comprendre que dans la vie, il faut se battre. Il ne faut jamais lâcher prise, il faut se battre. Si on veut quelque chose, il faut vraiment se battre jusqu'à ce qu'on obtient la chose. Donc, clin d'œil à toi, Dominique Kilongo, qui me suit à partir de Brésil. Clin d'œil à qui d'autre? Clin d'œil à Julia Biembe qui nous suit à partir de Kinshasa. Qui d'autre qui veut que je puisse donner un clin d'œil? Clin d'œil à Telgraba Kidi qui nous suit à partir de Kinshasa également. Clin d'œil à Gigi Gali qui nous suit aussi à partir de Kinshasa. Clin d'œil à qui d'autre qui veut que je puisse lui faire un clin d'œil, gros bisous à toute ma famille. Clin d'œil à Nathalie Lakacha qui a décroché son diplôme de licence. Clin d'œil à Francab, notre maître avocat à partir de Kinshasa. Clin d'œil à qui d'autre? Clin d'œil à qui d'autre? Clin d'œil à qui d'autre? Il y a plein de gens que je fais à partir de Kinshasa en Afrique du Sud. J'ai fait des gros poutou à mes enfants qui sont en Afrique du Sud.
Clin d'œil à ma famille qui se trouve au niveau des États-Unis. Là, on voit Sylvie Zawignon. On voit qui d'autre? Clin d'œil à Déborah Kiketa, Déborah Diankoulou. Clin d'œil à qui d'autre? Et oh non, et clin d'œil à Iber Moukoka. Clin d'œil à qui d'autre? Clin d'œil à... Oh là là, il y a plein de gens que j'ai oublié qui m'ont dit n'oubliez pas de nous faire de clin d'œil. Clin d'œil à qui? Qui est-ce que j'ai oublié? J'ai pas cité les noms. Clin d'œil à Jean-Pierre Kipindi à partir de Lukala au Bakongo. Clin d'œil à... Clin d'œil à qui? Qui d'autre? Oh là là, vous êtes nombreux, hein? Clin d'œil à tous qui vont se reconnaître en tant que de personnes matures qui vont suivre ces directs qu'on vient de faire par rapport aux profiteurs, aux opportunistes. Non. Clin d'œil à tous ceux-là et nous vous fixons rendez-vous à la prochaine. Hein. Bon, je vous laisse. À bientôt. Bisous.